Christian Venard, bonsoir. Bonsoir. On va parler, non pas du calendrier de l'Avent que les enfants ouvrent chaque jour pour avoir son petit chocolat, mais du temps de l'Avent, parce que les fêtes de fin d'année, ça commence bien avant le 25 décembre. Oui. En effet. Alors, le calendrier, pourquoi pas, hein, si ça peut aider, on n'a rien contre. Hein, mais de fait, ce temps est un temps un peu particulier dans la vie de l'Église. Hein, alors, son temps, c'est Adventus, hein, quelque chose qui doit venir. Alors, évidemment, très concrètement, nous, on pense tout de suite, ce qui doit venir, c'est les fêtes de Noël. Donc, pour nous, chrétiens, les célébrations de l'incarnation du Christ, la naissance de Jésus à Bethléem et toutes les fêtes qui vont avec. Mais c'est aussi un temps d'attente, un temps d'espérance. Et à l'origine, dans l'Église, c'était plutôt un temps eschatologique, c'est-à-dire l'attente du Christ qui reviendra à la fin des temps. Hein, donc 4 semaines avant Noël, un temps un peu de préparation, de pénitence. C'est pour ça que d'ailleurs, à la messe, on va utiliser des ornements violets qui marquent dans la liturgie catholique les temps de pénitence. Et puis, il y a un intermédiaire entre les deux, le Christ qui est déjà venu, qu'on va célébrer à Noël, le Christ qui reviendra à la fin des temps, et le Christ qui vient dans chacune de nos vies, qui vient nous retrouver. Donc voilà, c'est tout cela que le temps de l'Avent essaye d'exprimer. Et vous l'avez évoqué, le temps de l'Avent, avant ne s'écrit pas ANT à la fin, mais ENT. Pourquoi ? Et oui. Ben parce que ça vient du latin adventus, donc ce qui doit venir et non pas avant de ce qui précède. Noël, c'est une des 2 grandes fêtes catholiques. La première grande fête, c'est la résurrection du Christ. Le fait, Jésus est mort, ressuscité, c'est Pâques. Et puis, la deuxième grande fête, en effet, c'est Noël. C'est-à-dire ce Christ, Dieu, la deuxième personne de la Trinité, qui se fait homme. Dieu qui accepte de prendre notre faiblesse, de rentrer dans notre humanité, de venir vivre avec nous. Et c'est ce que nous racontent ensuite les évangélistes, qui nous rapportent ce qu'a été la vie de cet homme extraordinaire, déjà par sa vie, qui en plus osait dire qu'il était Dieu. Alors il y a le temps de l'Avent, mais il y a finalement le temps de l'après aussi, parce que ça se poursuit après le 25 décembre. Alors après le 25 décembre, liturgiquement, on rentre dans une période un petit peu... Alors il y a l'épiphanie, évidemment, où là, alors c'est une très grande fête. Alors chez nos amis orthodoxes, c'est encore une plus grande fête presque que la fête de Noël, la fête de l'épiphanie. L'épiphanie qui est le moment où ce Dieu qui est venu en un petit enfant, ce qu'on célèbre à Noël, est manifesté à la face du monde, et c'est ce que représente, ce que symbolisent les rois mages qui viennent. Et puis, très rapidement, alors certains diront peut-être malheureusement, d'autres pensant à leur régime, penseront peut-être tant mieux, mais il y a le temps du carême qui va s'annoncer, temps de préparation à Pâques. Donc on voit que, comme vous le disiez, 2 grandes fêtes, Noël et Pâques, et chacune est précédée par un temps de préparation, le carême pour se préparer à Pâques, à la résurrection du Christ, et ce temps de l'Avent pour se préparer à la fête de Noël. Qu'est-ce que représentent pour vous, à titre personnel, ces fêtes de fin d'année ? Alors pour beaucoup de prêtres, je parlerai pour moi éventuellement à titre personnel, pour beaucoup de prêtres c'est une période chargée, comme pour Pâques. C'est-à-dire c'est une période chargée parce que beaucoup de personnes, j'allais dire, se réapproprient un peu leur foi dans ces grandes fêtes. C'est-à-dire même des chrétiens qui vont peut-être, bien malheureusement, pas à la messe tous les dimanches, mais voilà. Et il y a quand même ces grandes fêtes, c'est l'occasion d'abord il y a des fêtes familiales, et puis c'est l'occasion de se raccrocher aux traditions, dont la tradition chrétienne, et qui est particulièrement forte ici dans notre principauté. À titre personnel... Vous l'attendez avec impatience ? Non, pas du tout. Mais pour moi, ça remonte... Voilà, il se trouve que j'ai été aumônier militaire pendant très longtemps avant d'occuper les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui en principauté. Et c'est beaucoup de souvenirs de moments très particuliers vécus en opération extérieure avec des militaires français au fin fond de l'Afrique, en Afghanistan. Et ça donne des colorations, évidemment, assez extraordinaires à ces fêtes de Noël vécues loin des familles et parfois dans des circonstances de danger qui font que ça prend une toute autre ambiance. Et d'un point de vue religieux, qu'est-ce qui est païen et qu'est-ce qui est chrétien ? Alors j'ai dit, tout est d'abord profondément chrétien. Fondamentalement aujourd'hui, il faut quand même être franc, la fête de Noël n'existe que parce qu'il y a la célébration de la nativité du Christ. Donc ça c'est fondamentalement chrétien, évidemment. Et bien sûr, tout ça s'accompagne de beaucoup de cadeaux, d'occasions de se retrouver, etc. Et tant mieux, parce que toute cette joie qui accompagne Noël,
si on ne la coupe pas trop, si on ne la coupe pas de ce qui est essentiellement la joie, c'est de se dire le Dieu auquel nous croyons est tellement proche de nous qu'il s'est fait homme, il s'est fait petit enfant. Et c'est pas un Dieu qui est lointain, qu'on ne pourrait pas rencontrer, il est là, petit enfant dans une crèche. Et c'est un moment aussi de partage, je veux dire très bien, on a peut-être beaucoup de chance, nous ici, en particulier en Principauté, ben voilà, de bien vivre. Est-ce que c'est aussi une période où on peut penser aux plus pauvres, et d'ailleurs beaucoup d'associations profitent de cette période pour faire appel à notre générosité. Et je crois que c'est vraiment un élément aussi qu'on doit prendre en compte. C'est une période où il faut être généreux et peut-être apporter à ceux qui sont plus faibles un peu de ce bien-être dans lequel nous avons la chance de vivre. Voilà, nous étions avec l'abbé Venard. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.